Donc, Maryse Carrère, je le disais, vous êtes sénatrice et également conseillère départementale dans la région, dans le département, pardon, des Hautes-Pyrénées. Alors, il y a une actualité très chaude en ce moment, qui est un maire a tout simplement été attaqué, il n'y a pas d'autre mot, hein, quand il était chez lui, pour des raisons plus que obscures, dirons-nous, parce que on cherche encore les coupables, mais les coupables, on sait un peu qui c'est, même si on n'a pas trop les noms, on sait d'où viennent ces coupables-là. Qu'est-ce que vous avez à nous dire justement sur cette affaire? Parce que suite à ça, bien évidemment, il a démissionné, il sera reçu par Elisabeth Borne mercredi, il sera reçu également par le Sénat, mais est-ce qu'il n'est pas trop tard justement pour recevoir ce maire, ou est-ce que c'est aussi symbolique et dire aux autres maires, on est quand même là malgré tout? Oui, bonjour à Alexandre et bonjour à tous nos auditeurs. Merci pour cette invitation pour parler de cette actualité, comme vous le dites, brûlante. Oui, c'est une nouvelle qui m'a profondément attristée parce que le mandat de maire est un des plus beaux mandats que l'on puisse exercer. J'ai été maire pendant 16 ans. Je sais que c'est un beau mandat, mais qui devient difficile et pesant. Et nous sommes en train de travailler avec le Sénat dans le cadre d'une mission d'information depuis le mois de janvier. Et l'actualité nous a un petit peu rattrapés avec cette démission et cette annonce du maire de l'autre jour de sa démission. Je trouve que c'est compliqué aujourd'hui de devenir maire. On a procédé avec la mission à beaucoup d'auditions, à beaucoup de déplacements pour aller voir au cœur des territoires ce qui se passait. Et on se rend compte qu'il y a un véritable blues des maires aujourd'hui pour de multiples raisons, hein. Ça dépend des territoires, ça dépend aussi de la taille des communes. Mais aujourd'hui, ça devient difficile d'exercer le mandat de maire, alors que c'est un besoin important pour nos territoires et notamment nos territoires ruraux. Mmh. C'est vrai qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas entendus, que le gouvernement n'entend plus, est un peu déconnecté justement des régions, des départements, des communes. Alors ça, c'est le ressenti du maire. Alors je ne connais pas son expérience. Nous l'auditionnerons mercredi au Sénat dans le cadre de la mission et de la commission des lois. Je ne sais pas exactement quelle a été la réponse qui lui a été apportée parce que son domicile a été incendié au mois de mars. Alors c'est bien sûr la réponse pénale qui n'est pas suffisamment rapide aujourd'hui, je pense. C'est en ce sens-là peut-être qu'il a dit que l'État ne le soutenait pas. Nous l'auditionnerons pour savoir exactement pourquoi il a dit cela. Aujourd'hui, un maire, il est seul face à l'exercice de sa mission. Il est souvent, bien sûr, accompagné d'un conseil municipal, mais bien sûr, c'est le maire qui est en première ligne. Aujourd'hui, on a une société avec beaucoup plus d'exigences, beaucoup plus d'immédiateté aussi. Les citoyens demandent que leurs problèmes soient réglés rapidement. Mmh. Et c'est pas toujours possible pour un maire qui est là pour protéger d'abord l'intérêt général et pas l'intérêt particulier. Mmh. Effectivement. Donc là, il va y avoir tout ça donc mercredi. Et c'est aussi envoyer un message aux élus locaux, parce qu'on parle des maires, mais également de plein d'autres élus, le conseil municipal, voilà, qui peuvent être victimes aussi de ça. C'est une société, on a l'impression de plus en plus violente, on parle de plus en plus de révolution, des gens qui veulent révolutionner le pays, qui ne sont plus du tout dans leur tête en République. Alors ils sont soit pour la monarchie, pour le retour un peu du roi, soit complètement l'inverse, il n'y a plus de chef, il n'y a plus rien. Je tombe vraiment dans les clichés, mais je parle vraiment de l'ultra-droite et d'une certaine ultra-gauche aussi. Oui, aujourd'hui, nous sommes dans un pays avec une république et une démocratie, et la légitimité, elle est malgré tout euh, par les élus, avec les élus. Et aujourd'hui, le respect d'un maire, c'est le respect du scrutin qu'il y a eu en 2020. Et c'est important de le respecter, bien entendu. Et aujourd'hui, si on n'est plus dans ce cadre-là, on tombe bien sûr dans l'extrême et dans des régimes plus du tout démocratiques. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est quand même qu'il y a plus de 1000 maires qui ont démissionné depuis les élections municipales de 2020. Mmh. Alors, c'est sur 36 000 communes, vous me direz, c'est pas un gros chiffre, mais c'est quand même une tendance lourde. Et si on compte les conseillers municipaux et adjoints aux maires qui ont démissionné aussi au fil du temps, depuis 2 ans et demi, c'est quand même assez
très lourd comme tendance et c'est plus qu'inquiétant. Et on note aussi une crise de vocation. Pour les élus, plus personne ne veut aujourd'hui s'engager dans une aventure collective que peut être un conseil municipal pour travailler pour les citoyens et pour le bien des autres. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu inquiétant. C'est pour ça qu'on s'est penché sur ce sujet avec mon collègue Mathieu Darnaud, qui est sénateur de l'Ardèche, qui est le rapporteur de la mission. Et nous rendrons notre rapport au mois de juillet cette année, puisque nous aurons fait à peu près 6 mois de travail sur le sujet. Mmh. Bon, tout ça donc est en cours. C'est plutôt rassurant, c'est vrai, de voir que quand même, voilà, on parle beaucoup de ce qui ne va pas dans le pays, hein, et là au moins on voit qu'il y a quand même des... moi, vous voyez, j'ai su que vous allez prendre la parole mercredi parce que je vous suis sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas dans les médias, on a l'impression. C'est comme là, je prenais en exemple ah là là, il fait trop chaud, on est dans un temps qui n'est pas de saison. Le jour d'après, oh là là, il fait trop froid, on est dans un temps qui n'est pas de saison non plus. Ensuite, bientôt, ils vont dire, oh là là, il fait trop bon dehors. On a l'impression qu'il y a toujours une anxiété et on le retrouve aussi peut-être chez les gens, ce qui déclenche aussi de la peur et donc de la colère, et de la colère envers les élus, atteignable assez facilement finalement. Ouais. Oui, tout à fait. C'est une insatisfaction permanente, on a l'impression, chez nos concitoyens. Je pense que la crise Covid a été aussi très pesante et très marquante aussi pour nos concitoyens, et très difficile à gérer et très difficile en termes de privation de liberté. Je pense que ça laisse malgré tout des traces, mais je ne pense pas qu'il n'y ait que ça. Il y a aussi une tendance lourde aujourd'hui à l'individualisme et au fait qu'on regarde notre propre intérêt et pas forcément l'intérêt collectif. La crise des vocations des maires, vous savez, elle est partout, elle touche aussi le bénévolat dans les associations. Aujourd'hui, on a l'impression que les citoyens ont plus envie de rentrer chez eux quand ils ont terminé leur travail, s'enfermer dans leur maison devant leur télévision et pas forcément participer au collectif. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens en tout cas. Oui, c'est l'impression qu'on a effectivement, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde manque de tout. On voit une inflation qui ne cesse de s'accroître, le prix de l'essence qui est hallucinant. Des seuls pays, je crois, en Europe à l'avoir aussi haut. Bon, il y a eu des explications, tout le monde se renvoie un petit peu la balle. Mais bon, c'est vrai que pour le coup, on a l'impression que la France tombe dans une espèce de dépression totale, ne va plus voter, s'intéresse finalement qu'aux sujets qui font un peu le buzz, parce que c'est aussi ce qu'on leur sert, parce que ça fait vendre. Beaucoup de médias vendent ça. D'ailleurs, nous aurons Marie-Pierre Vieux-Martin pour en parler sûrement à propos de tout le groupe Bolloré. Essayer d'en parler le plus objectivement possible. Mais c'est vrai qu'on a l'impression, voilà, quand on regarde des informations, que rien ne va. Et ce qui n'aide pas peut-être les gens, c'est ça aussi que je voulais faire cette émission, c'est aussi pour montrer, même si c'est à peu de personnes, qu'il y a quand même des choses qui vont bien et que des élus eh bien, se bougent tout simplement pour faire avancer les bonnes causes. Oui, tout à fait. On essaie de se bouger. Alors, bien sûr, sur le plan national, au niveau des travaux législatifs qu'on peut mener. Vous savez, le travail législatif, c'est pas simplement 348 sénateurs qui délibèrent dans un hémicycle sur des grandes lois nationales qui ne concernent pas forcément toujours tout le monde, mais c'est aussi du travail législatif du quotidien. Et on peut aussi bien travailler sur la réforme des retraites, comme la procréation médicalement assistée, comme l'autre jour, nous avons travaillé sur le permis de conduire, par exemple, pour essayer d'améliorer aujourd'hui le quotidien des Français. Ça, les gens ne le savent pas toujours. Moi, c'est ce que j'essaie de dire et de porter comme parole au quotidien sur le terrain. Mais aujourd'hui, les difficultés sociales, les difficultés des jeunes aussi. Alors, c'est là aussi où je suis toujours un peu triste, c'est de voir combien les jeunes ne s'intéressent plus trop à la politique et au quotidien de nos concitoyens. Je suis attristée parce que c'est eux qui ne votent plus aujourd'hui, et je ne sais pas demain quelle société on va avoir si nos jeunes nous abandonnent et laissent tomber la politique. Exact, c'est vrai. En parlant des jeunes, justement, à faire le lien, les jeunes, les enfants, respect du droit à l'image.
Oui. Vous en avez parlé également. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, avec tous les réseaux sociaux, le cyberharcèlement, avant l'école, on était harcelé à l'école, maintenant on rentre et finalement sur les réseaux, les enfants sont beaucoup affichés quand même. Bon, il y a des parents quand même qui font attention à ça. On en est où aujourd'hui? Alors, nous avons délibéré l'autre jour, nous avons voté l'autre jour une proposition de loi issue d'une initiative de deux députés, dont c'était la première lecture au Sénat. Nous avons regretté collectivement, et c'est de toutes parts, de tous les bancs politiques du Sénat, nous avons regretté auprès du ministre, du garde des Sceaux, que cette proposition de loi soit très partielle. On a l'habitude de voir malheureusement arriver des propositions de loi qui vont bouger un petit peu les lignes, mais pas forcément avoir un grand projet de loi qui va aller au fond des choses et régler beaucoup de choses en même temps. Là, la proposition de loi que nous avons votée l'autre jour, elle concernait le droit à l'image et surtout le partage de l'autorité parentale en termes de droit à l'image. Aujourd'hui, le droit à l'image d'un enfant ne pourra être donné que si les deux parents, par exemple, sont d'accord. S'il y a un des deux parents qui n'est pas d'accord, ça ne sera pas possible. Et puis nous avons aussi inscrit ce droit à l'image dans un article du Code civil, tout aussi bien comme la protection des droits moraux de l'enfant. On a inscrit ce droit à l'image dans l'article du Code civil que l'on dit souvent dans les mariages d'ailleurs. C'est l'article du Code civil que les mères disent quand ils marient un couple. Voilà, donc ça avance à petits pas. Moi, j'attends vraiment une grande loi, un grand projet de loi sur au-delà du droit à l'image, la protection de nos mineurs en termes d'Internet, vous le disiez, le harcèlement, le cyberharcèlement et toutes les protections qu'on peut avoir au niveau aussi de la pédopornographie. Et là, il faudrait vraiment une grande loi là-dessus. Ça n'a pas été le cas l'autre jour, nous l'avons regretté, mais bon, on ne va pas désespérer. Ouais, il faut s'accrocher. Bon, vous êtes quand même entendu par le gouvernement. C'est vrai qu'il y a toujours une image d'un Emmanuel Macron qui, sans prendre position, c'est vrai, mais qui est très jupitérien, c'est ça, je ne sais plus, qui est très, qui écoute pas beaucoup autour. Il y a beaucoup eu de 49.3, hein, je crois, une 11, quelque chose comme ça. Bon, paraît-il que le dernier était le dernier 49.3. Est-ce qu'aujourd'hui, moi je me mettais à la place des députés, me dire, à chaque fois ça passe en 49.3, donc à quoi on sert réellement? Oui, alors c'est vrai que le 49.3, il est constitutionnel, hein, de toute façon. Non, mais c'est vrai, oui, oui. Il a Mais le beaucoup 3, l'ont il a jugé le quand 3 de même la pas très constitutionnel, légal. Des fois, il y a beaucoup de choses qui sont légales, mais... Oui, là c'est clair que sur une réforme, celle à laquelle vous faites référence, la réforme des retraites, Ouais. déclencher le 49.3, pour moi, ce n'était pas une bonne solution. Bon, la loi a été votée au Sénat, moi je ne l'ai pas votée, j'ai voté contre, hein, mais je ne fais pas partie de la majorité sénatoriale. La loi a été votée au Sénat, en accéléré aussi, hein, parce que bon, ils ont déclenché l'équivalent du 49.3 au Sénat sur une partie des débats, sur la fin des débats, pour pouvoir boucler le texte. Mais je trouve que le fait de ne pas l'avoir déclenché à l'Assemblée, c'était pas une bonne chose et une bonne solution. Alors bien sûr, on sait très bien que l'opposition, qu'elle soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, avait décidé de faire durer les débats et d'obstruer un petit peu les débats, mais je pense que c'était important que sur une réforme aussi essentielle pour l'avenir de nos Français, que les députés puissent se positionner. Et pour se rapprocher là d'hier, vous avez assisté à un concert gospel. Oui, à Bordère sur les chaises. Exact. Vous pouvez nous en parler un petit peu justement, une association? Ouais. Alors c'était l'association Asso Sisson. Voilà, l'association qui est présidée par Antoine Guérand, qui est un Borderais et qui a organisé un superbe concert avec des battles, des joutes musicales avec les gens des quartiers de Bordère, les enfants des écoles, qui ont chanté à tour de rôle sur scène des gospels avec 4 coachs vocaux. C'était franchement un superbe moment avec plus de 1000 personnes qui étaient venues. Alors le temps s'y prêtait bien sûr, mais vraiment déplacé
plus de 1000 personnes sur un concert avec des non-professionnels, hein, avec des gens, des citoyens de lambda de la commune. Ça a été une très très belle mobilisation et ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a des associations qui se battent aujourd'hui aussi pour renouer le lien social et faire sortir les gens de chez eux. Et il y avait des sourires sur tous les visages hier à Bordère. Donc la culture bien présente en tout cas et les gens sont au rendez-vous pour venir y assister. Merci beaucoup Maryse Carrère d'avoir été avec nous. Vous repassez quand vous voulez dans la matinale. Faut se le dire, Radio Occitanie. Et on vous retrouve très vite. Et on va suivre un petit peu justement mercredi tout ce qui va se passer. Et on vous recontactera peut-être lors de tout ça. Très bonne journée à vous. Avec plaisir.